Comment ça va, mon cher Renaud? Ça va très bien. Un vendredi qui arrive à point avec 2 matchs des Canadiens, par contre, en fin de semaine. Pas de repos pour personne, Jean-Charles. Non, mais tu sais, on retourne dans la grisaille d'avril demain, des températures un peu plus froides avec un peu de Oh, mouille. Fait que tu sais, on est en non. congé aujourd'hui par un soleil qui est radieux et qui est bienvenu. Puis demain, ben, on est excité, on est en mode série. Canadiens Oui, Flyers, exactement. on s'en va à Nashville Exactement. dimanche. Je vais te dire une affaire, je n'ai parlé beaucoup depuis le début de l'émission. Je veux voir le Canadien sortir nettement plus ajusté qu'hier. Ça va prendre une meilleure performance de tout le groupe pour battre Philly. À condition que Philly ne profite pas trop des charmes de Montréal, bien sûr. Ils n'ont pas joué depuis lundi, hein, quand même. Ça se peut qu'il en profite des Chambres de Montréal. Ça se C'est peut. beau pour ça. Il fait beau. Il fait assez beau pour ça c'est sûr. Alors, comment on va gérer la situation de Jacob Fowler chez le Canadien? Ça m'intrigue énormément. Est-ce que je me trompe, Jean-Charles, en disant que depuis Carey Price, c'est le gardien qu'on repêche chez les Canadiens avec le plus bel espoir, d'une certaine façon? Je pense que Est-ce tu qu'on as peut dire raison. ça? Aucun doute. OK. Ça me rappelle donc une certaine époque, 2006-2007. Carey Price termine sa saison à Tri-City, au junior de l'Ouest américain. S'en va où? S'en va jouer avec les Bulldogs de Hamilton. Et qu'est-ce qui est arrivé cette année-là? Non seulement il a joué en série, il a gagné la Coupe La Calder Coupe Calder, avec les exact. Bulldogs d'Hamilton. OK? Absolument. Gagne le championnat. Là, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire parce que Caden Primo est le gardien numéro 1 de cette équipe-là, mérite amplement de l'être, OK? Mais quel est l'avenir de Caden Primo avec les Canadiens? La question se pose. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Puis moi, je regardais ça, puis j'allais voir justement qui étaient les gardiens. Lorsque Carey Price est arrivé en 2006-2007 avec les Bulldogs, t'avais pas Yann Dany, est-ce que ça se peut? Ah, oui, Hein? ben, je pense que tu as tout à Ben fait oui, raison. Yann Yann Dany. Dany, Oui, exactement, oui, qui y oui. était. Il y a eu Yaroslav Alak aussi qui a joué un peu durant cette saison-là, mais qui n'avait pas joué en série. Yann Dany qui était le gardien numéro 1 chez les Canadiens. Puis on a dit, ben là, on en a un vrai qui arrive, c'est Carey. On l'a fait jouer 2 matchs en saison régulière, puis par la suite, on a pris la décision que Carey allait être le gardien en série. Et je vais te dire une chose, est-ce que ça risque d'arriver à Fowler? C'est sûr que s'il fait bien dans les premiers matchs qu'il dispute avec le Rocket de Laval, ça va devenir d'une certaine façon, permets-moi de le dire, un incontournable. Mais ça reste que, ça va devenir un casse-tête, ça, Jean-Charles. Ça va devenir un casse-tête pour la direction de l'équipe. Ben, Qu'est-ce écoute, qu'on fait? Puis comment on gère la situation? Parce que Fowler fait partie de l'avenir de c'est l'organisation. ça. Est-ce que c'est lui qui va avoir les 2 mains sur le volant en série? Je me pose la question. C'est une business. Il appartient à l'avenir de l'organisation. Il va avoir l'opportunité, il va avoir le filet, puis ça va être à lui de le garder ou de le perdre, Renaud. Voilà. La beauté à Laval, là, on va lui donner le break. S'il n'arrête pas le puck, on a 2 qui attendent en arrière, peut-être éventuellement un troisième. Parce que le vétéran Voilà. Hughes est là puis il fait le travail. Primo est sensationnel à Laval. Et quand le Canadien va être éliminé, peut-être au terme de la deuxième ronde éliminatoire seulement, ben peut-être que Jacob Dobèche va se ramener aussi. Heureux problème pour Pascal Vincent. Mais là, dis-moi, Heureux. je Mais savais ça, que la technologie pour peindre un masque avait évolué, là. Mais on y a-tu peint son masque entre 2 gorgées d'eau? d'après moi, c'est que le masque est arrivé justement pendant l'entraînement. Tu comprends? Donc, Wow. il y a eu le temps justement de l'essayer. C'est important pour les gardiens de but de travailler justement avec les masques qu'ils vont utiliser dans des matchs. Ça va être le cas de Fowler avec le Rocket de Laval. Puis, écoute, j'étais content de le voir justement ce matin à Brossard. Ça avait l'air d'un gardien qui était au sommet de sa forme en passant. Tu sais, quand tu parles de casse-tête, là, Jean-Charles, ça a l'air facile, là. Tout ça a l'air facile, mais imagine si Fowler arrive à Laval, puis on lui dit, maintenant, c'est ton filet. Il y a des gars, je ne sais pas comment ça va réagir, mais tu sais, s'il fait ses preuves, c'est sûr que les joueurs
qui sont devant lui vont faire la job qu'ils ont à faire. Mais OK. tu as quand même Caden Primo qui a lui, tenu, si tu veux, le fort pendant très longtemps. Exact. Ça a l'air facile. Puis de dire, ah, Dobèche, quand le Canadien va être éliminé, il va arriver à Laval aussi. Ça a l'air facile de parler de ça puis de dire, c'est un beau problème. C'est un beau problème qui pourrait devenir un problème. C'est quand même un gardien de but. T'en as pas trois qui peuvent évidemment se présenter devant le filet à chaque match. Normalement, avec un seul, ça devrait faire l'affaire. Mettons, il embarque dans le net et il fait un job, Renaud, là. Et Puis il a fait vraiment, là. Puis que le Canadien entre en série et qu'on ne souhaite pas ça à personne, mais il y a une malencontreuse blessure qui empêche, mettons, Samuel Montembeault d'être le gardien d'office. Est-ce que le Canadien a une façon de rappeler Fowler? non, non, il y a un C'est contrat, le contrat donc lui, d'essai. On ne peut pas transformer contrat d'essai. ça en première. Non, C'est terminé. OK. exact. Fait que c'est Un sûr. contrat signé à partir de la prochaine. Fait que c'est sûr que un de ses meilleurs amis, Ryan Leonard, dont il est allé voir le premier match dans la Ligue nationale à Boston cette semaine, tu te rappelles, d'emblée Ouais. vitré en bas avec son chandail de Boston, de l'université. Il ne peut pas se retrouver face à face contre Leonard en première ronde des séries. Taxi Squad pour Taxi Squad, là. Tu sais, Jean-Charles, ce qu'il faudrait qu'il arrive, là, c'est que, dans le fond, il faudrait que tous les gardiens sous contrat Ligue nationale avec les Canadiens, même à 2 volets, Soit soient blessé. blessés. Ouais, ça Et là, arrivera on pas. lui fasse signer un contrat d'essai, Ouais. si tu veux, de gardien d'urgence pour une rencontre. Mais L'équivalent c'est du pas... chauffeur de la Zamboni là, qui avait battu les Leafs il y a quelques années. Exactement, Qui contre l'eût les cru? Hurricanes. Qui l'eût cru? Exact. Les Exact. Leafs sont bien changés, fort heureusement, pour eux du moins. Oui. OK. Le Canadien a réalisé un objectif important cette année. Ben, pour moi, il y avait 2 objectifs essentiels chez les Canadiens cette année pour au moins être dans le mix. D'abord et avant tout, les unités spéciales, il fallait s'améliorer. C'est ce qu'on a fait. Deuxième point, Jean-Charles, là, deuxième point très important, s'il vous plaît, contre ta division, tu dois dominer ou Exact. arrêter de te faire rincer. Jean-Charles. Il y a 2 ans, 6 victoires en 20 matchs contre la division Atlantique. L'an dernier, 5 victoires. Arc. En quoi? 23 en 20. Écoute, Faut pas c'est chercher 5 bien victoires plus loin, en là. 22-23 matchs, là. C'est pas normal, là. Non. En fait, c'est 5 victoires en 27. En 5 plus 13, ça fait 18 plus 8, 26. C'est 5 victoires en 27 matchs, Jean-Charles, la saison dernière. 5 victoires la saison d'avant, 6. C'est Ce n'est pas épouvantable. normal. C'est Tu comprends? épouvantable. Regarde les statistiques de cette année. Tu domines, tu fais partie de l'élite de la Ligue nationale à ce chapitre. Alors, on a complètement renversé la vapeur. Ne venez pas me dire que les équipes de la division Atlantique sont faibles. Je ne vous crois pas. Ben non. Avec les Panthers, avec le Lightning, les Maple Leafs, les Sénateurs qui vont rentrer en série. Tu sais, ce sont des équipes de hockey, là. Oui, tu as les Bruins qui en arrachent, d'accord, et les Sabres de Buffalo. Mais en attendant, ce sont des équipes qui dominent, sinon, dans cette division-là, parmi l'élite de la Ligue nationale, surtout quand on parle des Panthers, des Leafs et du Lightning. Les Canadiens les ont dominés. Ça change complètement les données et c'est une des raisons, selon moi, les plus importantes pourquoi les Canadiens de Montréal, aujourd'hui, cognent à la porte et pourraient s'assurer dans les prochains matchs d'une place en série. C'est pas encore fait, tout le monde en convient, mais la façon dont cette équipe joue présentement, c'est très difficile de voir comment ça serait possible que les Canadiens ne fassent pas les séries. Il faudrait vraiment que les astres arrêtent d'être alignés dans la bonne direction parce que présentement, ils sont alignés dans la bonne direction. Absolument. Absolument. On tient une étiquette et personne ne semble vouloir le lâcher, ce qui est magnifique. On a aperçu Voilà. Sam, là. Il n'y a pas de surprise. Il va être là demain, puis on garde l'auberge pour dimanche. Exactement ça. Ça C'est peut ça. pas être autre chose que ça. C'est ce que je pense. Mais tu sais, Exact. des fois, il y a Non, des il y a affaires pas qui de- arrivent qui nous étonnent un peu. Il Parle-moi y a pas un de petit défaut. peu des Pingouins, saison à oublier, mais passion qui demeure chez plusieurs membres de cette équipe. Souvent, on me pose la question, pourquoi tu aimes autant le hockey? Parce que c'est la passion qui est demeurée, si tu veux, malgré l'argent, dans les matchs. La passion existe-t-elle vraiment dans d'autres sports? On peut parfois en douter, tout le monde en convient, mais au hockey, les joueurs sont passionnés et ils sont engagés dans tous les matchs. Hier soir,
les Pingouins réussissent à créer l'égalité. OK? On s'en va en prolongation. Et en prolongation, mon ami Christopher Le Temps se retrouve avec cette pénalité. Pourquoi on la décrit, cette pénalité-là, du côté des Pingouins? Parce que c'est un coup de bâton dans les mains. Le problème, c'est que depuis le début de ce match-là à Saint-Louis, les officiels laissaient passer. Tu comprends? On Incroyable. avait donc les standards dans le match ont changé en prolongation. Mike Sullivan leur a donné, vous savez quoi? OK? Ça a duré, parce qu'en plus de ça, les Blues de Saint-Louis ont demandé un temps d'arrêt pour organiser leur avantage numérique. Regarde la réaction de Chris lorsqu'il voit l'officiel donner la pénalité. Et après le match, là, écoute, on a été poli du côté des Penguins de Pittsburgh, mais Mike Sullivan était hors de lui. Et sais-tu quoi? Les Pingouins ne feront pas les séries. C'est un match qui ne voulait pour eux absolument rien dire. Pour les Blues, on égale la marque de 11 victoires de suite qu'on a faite en 2019, année où on a remporté la Coupe cette année. Mais regarde la réaction des gars. Regarde comment on est furieux. Puis moi, ça me prouve encore une fois que ce sport-là est le meilleur au monde. Parce que l'argent n'est pas important. C'est la victoire coûte que coûte. Peu importe si tu fais les séries ou tu ne fais pas les séries, les gens des Penguins de Pittsburgh, chapeau, bravo, continuez d'être passionnés. On aime ça voir ça. On aime ça voir ça. Aucun doute. Et le malheur des uns fait le bonheur des autres. Là, tu l'as dit, 11e victoire de suite pour les Blues. Record de franchise égalé. Exact. Qui avait été établi en 2019. On est la coupe 2019. Quelque chose Attention. Tout, Attention aux tout. Blues. Hey, mais hey, va te dire de quoi? Attention. Y a-tu quelqu'un à qui... Je pense que dans l'Ouest, là, il y a 3 clubs à qui il va falloir faire attention qui ne seront même pas en série. Il va falloir les checker en série pareil. C'est incroyable, hein? Tu comprends l'énormité que je te raconte là? C'est terrible comment c'est pacté. Pacté. Et oui. Puis le Wild de Minnesota, c'est pas fait. L'attention aux Flames de Calgary, là. Les autres aussi n'ont pas fini de gagner. Non, mais eux autres, là, honnêtement, là, je veux pas. Il y a beaucoup d'équipes que tu veux pas. Non, mais les Flames, je veux pas qu'ils entrent. On a leur choix de premier tour. Oui, je sais, mais ils rentreront pas. Le choix des Ça, je veux Flames dire, s'appelle Caleb Desnoyers. C'est le nôtre. Puis cette année, on ne l'échappe pas. Non, On a parlé plus tôt, là, Renaud, là, quand le Canadien va gagner la Coupe en 2030, Caleb Desnoyers va être au centre du 3e trio. En 5 ans? Ouais. Avance ça. Avance. Avant ça, on va avoir beaucoup de plaisir en série. Eh bien, on va gagner la Coupe en 2030. Hey. On va prendre notre retraite après. Avec Caleb Desnoyers au centre du 3e trio. Hey, je fournis la piscine, moi, pour la retraite. Salut, Ron. Bon week-end. Salut, Jean-Charles.